Amis trotteurs, bonjour et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier avec vous l'événement de ce Quintet Plus qui aura pour cadre ce mardi 19 septembre l'hippodrome de Vincennes. Vous le savez, à Vincennes on trotte. On évoluera ce mardi sur la distance de 2100 mètres. On empruntera à cette occasion la grande piste et on retrouvera par la même occasion des 5 ans à l'honneur. Ils seront 16 au départ de ce Quintet Plus assez ouvert avec des chevaux qui se tiennent d'assez près. Et je vous propose sans plus tarder de faire ensemble la lecture des 7 participants à ce Quintet Plus. Allez, on commence avec le numéro 1. I Love You Tech, qui est régulé dans son ensemble et sa dernière sortie est plutôt encourageante. Il a déjà réussi sur ce parcours. Bref, j'y crois beaucoup. Le numéro 2, Illico de Bouteau, c'est le plus riche de l'épreuve. Oui, mais voilà, il affiche un 0 sur 4 sur ce parcours. Difficile de lui voir une première chance. Le numéro 3, Invisible Sam, acheté à réclamer en fin d'année dernière, a fait plaisir à son nouvel entourage depuis. Il a hérité d'un bon numéro à l'autostart. Pourquoi pas, il peut surprendre. Le numéro 4, Elismo, retrouve le parcours de sa dernière victoire avec Mathieu Abrivard au sulky. Ça sent bon et il convient de le racheter. Le numéro 5, Ice-T, était lui aussi performant sur les parcours de vitesse. Oui, mais voilà, sa forme est douteuse à l'heure actuelle. Il évoluera pieds nus pour l'occasion, pourquoi pas. Le numéro 6, Extrême d'Ourville, a brillé en gain sur un parcours de vitesse. Il n'a jamais vraiment réussi encore à Vincennes, mais Alex Abrivard lui fait confiance. Je m'en méfie. Le numéro 7, Incognito de Loup, traverse une belle période de forme. Il a déjà bien couru lui aussi sur des parcours de vitesse par le passé, voilà, mais il fait partie des prétendants aux places comme beaucoup de ses concurrents. Le numéro 8, Yago Rose, débute lui dans le temple du trot. Il a enchaîné de bonnes performances en province ces dernières semaines, pourquoi pas. Le numéro 9, Infiel ou Infiel, a montré un net Rogan forme lors de ses 2 dernières sorties. Il a seulement été devancé le dernier coup par le très bon, un bon poulain, un bon sujet qui se nomme Inato Pierre-Juy. J'y compte là aussi pour le voir figurer dans les 3 premiers. Le numéro 10, It's Pat, a affiché du mieux lors de ses dernières sorties, dont une sortie c'était à Cabourg cet été. C'était pas trop mal au niveau quintet. Il fait partie des outsiders valables de l'épreuve. Le numéro 11, Invincible du T, fautif dans le premier tournant le dernier coup. Il convient de le racheter. S'il trotte, il est capable de belles choses. Ensuite, on poursuit avec le numéro 12, Erving Herold, qui découvre le parcours du jour à cette occasion. Il a déjà bien fait à Vincennes, mais sur des parcours de vitesse. Bon, il doit composer avec le 12 à l'auto, mais il demeure compétitif. Le numéro 13, Impact du Boulet, gagne rarement, mais prend régulièrement des places sur ce parcours. Il s'est classé 2 fois deuxième sur ce parcours de 2100 mètres, donc c'est très intéressant. Il a pu être des 4 depuis le mois de janvier. Gare à lui. Le numéro 14, Inambri, plus revu depuis une centaine de jours. Il évoluera ferré pour la compétition, donc je préfère le regarder pour courir pour cette rentrée. Il aura d'autres occasions de s'illustrer au cours de l'automne et de l'hiver. Le numéro 15, Hildo du Vivier, a été disqualifié dans le quintet du 8 septembre. Il était 4 pour la 3e fois de l'année. Mais avec ce numéro-là, ça s'annonce compliqué, surtout face à une telle opposition. Enfin, on termine nos partants avec le numéro 16, Imoko du Bouillon, qui a montré du mieux lors de ses 2 dernières sorties. Oui, mais voilà, il affronte un lot plus relevé ce mardi. Et sa tâche s'annonce compliquée avant le coup. Voilà, vous savez tout pour les 16 participants. Je vous propose maintenant de passer au papier du Quintet Plus. Allez, on attaque le papier avec mes 5 chevaux retenus pour ce Quintet Plus, mes 5 préférés, et on commence avec mon favori qui portera ici le numéro 1, I Love You Tech. Alors c'est pas un numéro piège pour ce cheval qui est véloce, qui prend régulièrement des bons départs. C'est un cheval aussi qui est spécialiste sur les parcours de vitesse. Le 2100 mètres à Vincennes, c'est vraiment son sport de prédilection. Il est déjà traité 1:11:6 sur ce parcours avec un tel chrono face à une telle opposition. Je le vois tout simplement jouer les premiers rôles et pourquoi pas s'imposer. Je lui oppose notamment le numéro 11, Invincible du T. Il aurait gagné sans sa faute le dernier coup au Sable d'Olonne, donc il a vraiment une revanche à prendre avec le sort.
Alors voilà, vous allez me dire, il est contraint de s'élancer en seconde ligne, mais sur la grande piste de Vincennes, sur 2100 mètres, on est capable d'adopter toutes les tactiques. S'il parvient à bénéficier des bons dos et se trouve pas loin au moment de l'emballage final, il peut lui aussi jouer les tout premiers rôles et donner chaud à mon favori, à Love You Tech. En troisième position, je recommande le numéro 6, c'est Extrême d'Ourville, dont la forme est garantie à l'heure actuelle, mais un doute persiste sur son aptitude encore à la grande piste de Vincennes. Oui, mais voilà, on s'attache aujourd'hui les services d'un cash driver. Il se nomme Alexandre Abrivard. Je pense que dans les mains d'Alexandre Abrivard, ce numéro 6 Extrême d'Ourville est capable d'être numéro. Je vous propose de sans plus tarder de le prouver sa compétitivité sur des parcours de vitesse. Alors on était sur l'hippodrome d'Anguien le 29 juin dernier dans le prix de la Nation. Vous allez le voir, Extrême d'Ourville, casaque noir et jaune, a surgi, a trouvé le passage de 100 mètres du but, puis il a vraiment très bien accéléré jusqu'au bout pour s'imposer finalement plus facilement que ne l'indique l'écart à l'arrivée. Devant cette occasion, Herming Herold, qui a longtemps cru au succès, qui retrouvera aujourd'hui. Ce jour-là, voilà, donc il s'imposait de peu, mais assez sûrement. S'il prouve son aptitude à la grande piste de Vincennes, je le crois capable de remettre ça. En quatrième position, je vous recommande le numéro 9, Infiel, qui a prouvé dernièrement qu'il revenait au mieux de sa condition, donc il est dans une forme ascendante. Et lui aussi, comme la plupart de mes chevaux très en vue, c'est un spécialiste des parcours de vitesse, et vous le savez, sur 2100 mètres à l'autostart, ça va barder. Alors évidemment, il a contre lui de s'élancer avec le numéro 9 derrière l'autostart, donc un numéro 9 à Vincennes, c'est tout à l'extérieur. Mais s'il parvient à bénéficier des bons dos, je le crois capable, lui aussi, de figure dans la bonne combinaison de ce Quintet Plus, comme je vous le rappelais, assez ouvert avant le coup, avec 16 chevaux d'âge de 5 ans qui se tiennent vraiment d'assez près, mais le numéro 9, Infiel, a toute ma confiance aujourd'hui malgré son numéro à l'extérieur. Et enfin, mon cinquième favori se nomme numéro 13, Impact du Boulet, qui sera beaucoup mieux sur cette distance que le dernier coup. C'était trop long pour lui. Il évoluera à cette occasion pieds nus, censé faire. Il ne faut pas le sous-estimer. Alors là aussi, il s'élance avec le 13 à l'auto. Mais c'est un cheval qui est assez maniable et qui peut suivre toutes les tactiques de course et attendre comme patienter, attendre comme aller de l'avant. Donc voilà, il peut un peu tout faire dans un parcours. Et je vous recommande de suivre aussi le numéro 13, Impact du Boulet. Et je vous propose une statistique pour clôturer mes propos. Il affiche 100% de réussite dans le Temple du Trot, 4 sur 4, 2 podiums et 2 places. Et surtout, il n'a jamais déçu sur ce parcours de vitesse des 2100 mètres. Voilà, vous savez tout pour le Quintet Plus. Il est temps maintenant de faire notre choix et de récapituler tout ça par des chiffres. Et avant de découvrir ma sélection du jour. Allez, on y va pour mon choix. On commence avec donc mon favori qui portera ici numéro 1 devant le 11, devant le 6, le 9 et le 13. Mon favori donc sera le numéro 1, I Love You Tech, devant le 11, Invincible du T, le 6, Extrême d'Ourville, le 9, Infiel et enfin mon outsider amusant, le numéro 13, Impact du Boulet. Voilà, le 13 Impact du Boulet. Je vous conseille vraiment de le mettre dans une sélection. Il y aura une cote assez attrayante. Enfin, voilà, il est temps pour moi maintenant de vous parler de ma pépite, de ma sélection du jour, le cheval que je vois gagner au cours de cette réunion de mardi à Vincennes. Il faudra attendre aux alentours de 20h15 pour voir mon cheval à l'œuvre. C'est un poulain assez doué. Il portera ici le numéro 6 dans la 8e, le 806, le Graal. Il a déjà remporté le Graal lors de sa première sortie publique. C'était en province. Là, il est plaqué des postérieurs ici pour la première fois de sa carrière pour ses premiers pas à Vincennes. Il dépend d'un entraînement redoutable, celui de Thierry Duval-Destin, qui est très très adroit avec ses jeunes pousses. Vous l'aurez compris, sa forme est sûre, il a du moteur, il a du talent, il semble maniable. Pour son coup d'essai à Vincennes, je le crois capable de s'imposer. Le 806, le Graal, aura donc ma préférence pour cette journée de mardi à Vincennes. Voilà, vous avez ma sélection en 5 pour le Quintet Plus. Vous avez ma pépite et mon chouchou pour la réunion de Vincennes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux et on se retrouve très vite au galop cette fois pour une émission sur Paris Turf TV. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.